l'histoire de CAN qui vous raconte ce soir une partie sombre de l'histoire du football guinéen. C'est l'année à laquelle notre pays a été sanctionné par la FIFA pour ingérence politique dans les affaires du football. Le Sili national n'avait pas participé pour ces raisons-là à la CAN et bien d'autres conséquences avaient été enregistrées. Mais que s'est-il passé cette année-là et pourquoi la Guinée avait-elle été sanctionnée? Nous avons tendu notre micro à Ibrahima Blasco Barry. Il a été secrétaire général de la Fédération guinéenne de football. Suivez. Vous avez rappelé une époque douloureuse de notre football parce que justement en 2001, lorsque la décision est tombée, notamment la décision du ministre en charge des sports, c'est précisément le 28 janvier 2001, j'étais encore membre de la fédération et j'étais au stade lorsque nous avons fait un match nul qui ne valait pas une élimination, mais en raison des enjeux, je dirais, politico-sportifs qui prévalaient à l'époque, le ministre donc s'est précipité, en l'occurrence Cheikh Abdelkader Sangaré, paix à son âme, de prendre une telle décision. Et il a cédé à la pression de ses courtisans et le motif qu'il a trouvé, c'était que l'équipe nationale avait fait un match nul à Conakry et que ceci vraiment n'était pas du goût de la population, du peuple de Guinée. Parce que quand on utilise la notion de peuple de Guinée, c'était déjà pour dramatiser la situation. Alors qu'on occupait encore la première place de notre groupe au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde. On était déjà premier, on devait recevoir l'Afrique du Sud. Et au niveau de la CAN, il n'y avait aucun péril. Et malheureusement, on a été dissous comme ça. Et lorsque cette décision de dissolution a été prise, tout le monde s'est posé la question de savoir quelle est la vraie cause. Après cette dissolution, et quelques jours après, on a mis en place une fédération de 45 membres au niveau de l'exécutif. Il y avait beaucoup de gens qui étaient tapis dans l'homme et qui tiraient les ficelles, qui se sont tous retrouvés dans l'exécutif fédéral. Mais malgré cela, quand l'élection a eu lieu à 2 h du matin au palais, et la FIFA a été informée par un courrier du secrétaire général d'alors qu'il y a eu élection, la FIFA a dit on n'a jamais demandé à la Guinée d'organiser une élection, on a plutôt demandé de remettre en place la fédération dissoute et que c'est elle seule avec ses autres organes et les membres statutaires qui avaient la compétence, n'est-ce pas, de démettre la fédération. Et là aussi, donc on s'est entêté, on a dit non, on ne remet pas et voilà, on a été éliminé partout.